Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances que j'appelle les messages de vos guides. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août? Comme tous les mois, je vous propose ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui ne vont pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir d'autres messages qui pourraient vous parler. Ce sont des énergies, donc ça peut vous parler dès à présent ou parler un petit peu plus tard. Voilà, tout dépend à la vitesse à laquelle vous avancez. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023, ainsi qu'une guidance générale pour le mois d'août. Si vous n'avez pas encore consulté, il y a également la guidance du second semestre pour connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année 2023. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 juillet au 15 août 2023. Bien sûr, ce sont des énergies, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, les amis Gémeaux. Alors, on va commencer avec un message de l'instant magique oracle pour vous les Gémeaux. Quel est le message de l'univers pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour la période du 15 juillet au 15 août 2023? Un message important pour les Gémeaux. 222, vous avez été envoyé ici pour vous rappeler d'assurer l'équilibre dans votre vie, que ce soit avec vos amis, vos partenaires ou dans votre travail. Si l'énergie était jusqu'ici pesante, c'est peut-être le signe que les choses sont sur le point de se détendre. Donc on vous dit de rester confiant, de rester stable, d'essayer de garder une certaine forme de stabilité dans vos émotions, dans vos pensées, dans vos relations pour justement réussir à trouver un point d'équilibre qui vous emmènera beaucoup plus loin. Ici, un autre message. Chaque fois que vous prenez une douche, visualisez-vous en train d'éliminer tout votre stress, votre tristesse, votre désespoir et vos regrets. Sentez-les partir, laissez-les tomber dans le siphon porté. Sortez de la douche en vous sentant plus léger et purifié. Voilà un joli conseil qu'on devrait tous appliquer. Les amis Gémeaux, ici, c'est pour parler un peu de vos angoisses quant à vos projets ou quant au changement de vie que vous amorcez. Et il est important justement de garder votre équilibre comme on le voyait juste avant, en vous débarrassant de vos points négatifs, des points négatifs qui vous pèsent quelque part. Nouveau guide. Il y a un nouveau guide dans les parages et il souhaite entrer en communication avec vous. Il vous faut une bougie, des allumettes et un briquet. Petit 1, allumez une bougie en faisant face à l'est et dites « Guide spirituel, viens à moi. Envoie-moi un signe ou un signal visible. Qu'il s'agisse de courage, d'une vision protectrice ou de quoi que ce soit d'autre, je suis ouvert ou ouverte à la guidance, qu'il en soit ainsi. » Petit 2, souvenez-vous de bien rester à l'affût car les signes, les symboles et les synchronicités peuvent se présenter à vous de bien des façons. Petit 3, notez toutes les pensées aléatoires qui surgissent dans votre esprit. Des choses peuvent instantanément s'aligner et des projets peuvent être reportés ou annulés. Petit 4, soyez prêt à décoder de façon intuitive la manière dont ces messages magiques vous sont envoyés. Des messages qui peuvent vous être envoyés par le biais de synchronicité ou par le biais de personnes autour de vous, des guides, des amis par exemple, qui vous donnent des bons conseils. Soyez à l'écoute de tout ce qui va passer à côté de vos oreilles, j'ai envie de dire. Alors, nous allons maintenant regarder l'énergie principale de ce tirage avec le tarot de Marseille. Nous avons l'ermite et nous avons l'étoile. Bon. On nous dit qu'il est préférable actuellement de marcher lentement, de réfléchir, d'avancer d'un pas lent mais confiant vers l'avenir et que finalement ce temps que vous prenez à réfléchir à votre orientation est nécessaire.
C'est important parce que vous y allez, certes, oui, certes, les choses n'évoluent peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, mais cette attitude vous évitera de tomber dans des pièges. Prenez le temps de réaliser les choses, de bien réfléchir au sens que vous voulez donner à votre vie et à l'orientation que vous voulez donner à votre vie, professionnelle, sentimentale ou autre. Hein. Attendez plus ou moins d'avoir tous les atouts entre vos mains pour les lancer et pour vous lancer dans des projets uniquement quand ils seront mûrs. On nous dit que si vous vous lancez trop tôt, vous risquez de tomber dans des pièges et de choisir faire des mauvais choix, entre guillemets, de suivre une mauvaise orientation. Donc prenez bien le temps de la réflexion ici. Hein. 9 plus 17, ça fait 26, donc la justice. On vous invite de plus à être extrêmement sincère avec vous. Ici, l'étoile peut parler, elle, des rêves, mais on vous dit d'être honnête avec vous par rapport à vos capacités, sans doute. L'ermite, lui, fait le bilan et il regarde ce qui a fonctionné dans votre vie et ce qui ne fonctionne pas. Et il est censé en tirer les leçons, bien évidemment, pour pouvoir choisir ensuite sa voie. Mais il sera important, entre les deux, de vraiment vous raconter la vérité. Ça, je suis capable de le faire, vraiment. Ça, je ne suis pas capable de le faire, je n'ai pas les atouts pour le faire. De ne pas rêver trop et à la fois de savoir rêver quand même. Donc, il est question ici vraiment de faire maturer des projets qui vont vous emmener par la suite un peu plus loin. Tant pis si ça prend un peu de temps, quelque part. Mais vous avez vraiment besoin de savoir vers où vous allez. Voilà, c'est exactement vers quoi vous allez vous orienter. Vous savez qu'il y a du changement et que vous allez aller vers de nouvelles aventures, hein, mais peut-être vous ne savez pas encore tout à fait vers quoi vous vous dirigez. Vous aurez en tout cas ensuite l'énergie d'établir un plan d'action et vous pourrez suivre finalement votre voie quand vous l'aurez vraiment choisi. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas et on vous invite à continuer votre réflexion. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la flexibilité. Restez flexible, adaptez-vous. Ce n'est pas parce que la flexibilité, elle nous dit par exemple que oui, vous n'avez peut-être pas pensé à tout. Vous n'avez peut-être pas imaginé des choses pour lesquelles vous pourriez vous plier exactement. Hein. Ici, on vous dit que finalement, il y a peut-être d'autres chemins pour pour choisir votre voie. Il y a peut-être un système d'adaptation. Vous devez savoir vous plier à ce qui se présente aussi devant vous. Regardez les choses qui se présentent. Le guide dont on a parlé tout à l'heure, les synchronicités, il sera peut-être question ici de vous adapter à une situation à laquelle vous n'avez pas encore pensé. Hein. Ok. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la loi, le boomerang et l'hérédité. Ça nous parle ici de décision, de prendre des décisions, d'être sincère. Et finalement, le boomerang nous parle de quelque chose auquel on s'est séparé, de quelque chose qu'on a laissé derrière soi et qui pourrait revenir vers nous. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il nous faut? Est-ce que c'est vraiment l'endroit que l'on a choisi? Parce qu'ici, l'hérédité juste derrière nous parle de nos talents, de nos capacités, de ce que l'on possède en nous. Hein. Est-ce que c'est vraiment l'endroit où nous voulons aller ou est-ce que nous laissons le passé avoir trop d'influence sur notre avenir? C'est-à-dire que peut-être que vous êtes guidé à refaire quelque chose que vous avez déjà fait par souci de simplicité. Tiens, c'est plus facile, je sais que je suis capable de le faire. Mais au final, est-ce que c'est véritablement sincère? Est-ce qu'on n'étouffe pas un petit peu son alignement, son envie d'autre chose, les décisions que l'on a prises? On a pris une décision ici, on est prêt à revenir dessus. Et on vous invite à réfléchir si c'est le sens que vous voulez donner à votre vie, si c'est vraiment l'orientation que vous voulez prendre, ou si au contraire vous voulez fabriquer un autre avenir ici avec l'étoile.
L'étoile nous parle bien d'avenir, alors que l'hérédité nous parle du passé. Vous êtes tenté de retourner en arrière. Un peu comme cet ermite d'ailleurs qui regarde le passé. Hein. Mais on vous dit, prenez le temps de bien réfléchir plutôt au sens que vous voulez donner à votre vie et au sens que vous voulez prendre. Ok, on va regarder ici les énergies sur lesquelles vous pouvez vous fier, qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui peut vous aider à être plus épanoui, plus heureux dans la vie. L'écureuil, l'enfant intérieur. Ici, on nous parle de vos rêves finalement d'enfant, de ceux qui vous passionnaient, de vos, j'ai envie de dire, de vos entrailles, de qui vous étiez avant même de devoir porter le poids des responsabilités de la société, des adultes. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Quel enfant vous étiez? Quels étaient vos rêves? Ici, il y a quelque chose à creuser sur l'enfant que vous étiez, sur ces rêves que vous vouliez mener. Peut-être qu'il y a des réponses sur le chemin que vous voulez prendre en allant creuser de ce côté-là. Et nous avons le 8 d'épée qui nous parle de vos angoisses, de passer au-dessus de vos inquiétudes, de vos peurs, de votre auto-sabotage. Vous êtes votre propre ennemi. Vous revenez sur vos choix parce que vous avez peur, ici. Hein, et on vous dit de voir les choses de façon plus positive. Ce 8 d'épée, c'est vraiment combattre les énergies de peur et de mensonges aussi que cela peut impliquer hein, quelque part. Ici, c'est l'occasion aussi pour vous de vous libérer d'une ancienne histoire, d'un ancien parcours, d'une ancienne version de vous et d'aller vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau que vous n'avez pas encore déterminé, semble-t-il. Hein. Ok, alors on va regarder maintenant ce qui vous déstabilise, ce qui serait bon de rééquilibrer pour vous sentir mieux, justement. La baleine, la profondeur, la voix intérieure. Vous avez du mal à entendre votre voix intérieure, l'enfant intérieur ici. Hein. Qu'est-ce que vous crie votre âme? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Où vous voulez en venir? Où est le calme au fond de vous? Que vous dit votre petite voix intérieure? Vous avez du mal à l'écouter comme si vous vous laissiez peut-être influencer par les forces extérieures, soit par des personnes extérieures, soit par la société, soit par oui, comment les choses se font naturellement chez les autres. Comme si vous vous compariez aux autres. Alors qu'ici, on vous invite à vraiment vous écouter, vous, en profondeur et à trouver en vous les réponses que vous cherchez sur la route que vous devez prendre. Et nous avons le 5 de bâton. Ici, ça nous parle de vos contradictions. Hein. C'est un peu comme si vous aviez envie de plein de choses et que vous étiez dans un combat ici. Trop de projets tuent les projets, quoi, entre guillemets. Hein. Vous avez plein de choses, plein d'envies qui se combattent en vous. Et vous ne savez finalement plus quelle est vraiment votre envie. Elle résonne ici, au plus profond de vous, cette envie. Quand vous aurez pris votre décision, vous saurez exactement à l'endroit vers lequel vous devez vous diriger. Mais je pense qu'ici, pour l'instant, il y a trop de directions, il y a trop d'envie, trop de projets en même temps. Et donc, ça devient contradictoire, ça devient comme un combat à l'intérieur de vous, dont vous devez vous débarrasser, c'est-à-dire rééquilibrer quelque chose pour être sûr de ce qui vous tient vraiment en haleine, ce qui vous permet de respirer, ce qui vous donne envie de vivre, ce qui donne un sens à votre vie, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Alors, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, nous allons regarder quel est le mot que l'univers et vos guides vous soufflent à l'oreille. Énergie. Vous retrouverez de la vitalité et le bien-être. Il est en chemin. Et le bien-être est en chemin. Respirez. Ici, pour l'instant, c'est une phase un petit peu de recueillement, d'introspection. Il n'y a peut-être pas la dynamique
que vous aimeriez, mais on vous invite à la garder, cette dynamique, malgré tout. À être toujours dans une certaine forme d'action. Peut-être faire du sport, d'être dans le mouvement, rester dans l'énergie, respirer, pour ne pas laisser ces énergies de stress, d'angoisse, de peur vous prendre. Et on vous lance le défi d'être dans le bien-être, vous sentir bien, méditer, lâcher prise. Ok, on va regarder maintenant les conseils que vous donne le tarot Symbolon, les guides par l'intermédiaire du tarot Symbolon. Nous avons ici le Cancer, le Taureau, la Lune et Vénus. Ça nous parle de votre confiance en vous. Hein. Ici, cette femme a suffisamment confiance en elle pour tenir à la fois le rôle de femme et d'épouse. Vous pouvez donc tenir plusieurs rôles à la fois. Mais pour cela, il faut avoir particulièrement confiance en soi. Confiance en soi et être capable, et se dire que l'on est capable de se protéger soi-même. Qu'on n'a peut-être pas besoin de la protection de quelqu'un d'autre, mais qu'on est capable nous-mêmes d'assurer notre protection. Avec cette carte, nous avons le magnifique Graal Verseau, Uranus, Poisson, Neptune. Ça nous parle de vos rêves, du changement, d'une nouvelle vie. D'une nouvelle vie vers de nouveaux rêves, de nouveaux idéaux. Restez focalisés sur cette nouvelle vie parce que ici, j'ai l'impression que vous avez tendance à vouloir reculer, retourner en arrière pour faire quelque chose de simple, mais que vous trouvez peut-être médiocre ou qui n'est plus épanouissant et qui n'est plus vous, qui ne vous correspond plus. Ici, c'est dans le bouleversement et le changement que vous réaliserez certains de vos rêves. Vous trouverez aussi dans ce changement l'apaisement que vous cherchez, le soulagement, la guérison que vous cherchez. Le troisième conseil, le lion, le soleil, apprenez à vous affirmer, à être fort, courageux, tenace, brave, entreprenant et entrepreneur quelque part. Je parlais d'assurer votre protection et ici, vous avez ce pouvoir. Vous avez le pouvoir d'attirer les choses si vous y croyez. Mais il vous faudra affirmer vos valeurs, affirmer votre pouvoir, affirmer votre vous en criant qui vous êtes. Pour cela, il vous faut écouter à l'intérieur de vous les réponses, qui vous êtes vraiment. On voit ici l'enfant intérieur et la voix intérieure. Il y a quelque chose de très profond en vous que vous n'écoutez pas suffisamment. Et c'est là qu'est la réponse que vous cherchez. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour les Gémeaux. Quels sont les messages pour la période du 15 juillet au 15 août? La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On parle bien d'un changement, hein, pas quelque chose qui revient. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Prenez conscience que les décisions vous appartiennent, que vous êtes responsable de ce qui se passe. C'est à vous qu'incombe la décision, le choix, pour faire venir les choses qui viennent vers vous. Ne vous laissez pas influencer, prenez vos responsabilités et décidez par vous-même de ce qui doit venir vers vous et de l'orientation que vous allez prendre. Pour terminer, l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et avant cela, j'ai envie de vous dire, envoyez-vous de l'amour ici. Prenez conscience de la force, de la bienveillance, des croyances, de se sentir bien au cœur du monde et d'être bien avec vous-même. Il y a aussi dans cette carte un peu la notion d'écouter quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous donner l'idée qu'il vous faut, qui peut résonner en vous. Hein. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Ça m'a parlé, ça pas du tout. Ce conseil, c'est vraiment ce qui
qui me parle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône et je saurai que vous êtes passé et je pourrai vous saluer. On se retrouve en tout cas très bientôt avec une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages et vos demandes d'abonnement qui me vont droit au cœur et qui m'encouragent beaucoup. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.